Y a-t-il une vie après la mort? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Cicéron a dit « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Or, s'il y a bien quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, eh bien, c'est justement l'art et la manière de quitter ce monde, tout en sachant eh bien, à quoi s'attendre exactement. Alors, puisqu'il est question d'apprendre quelque chose par ici, eh bien, je vous invite à rester très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que j'ai à vous dire sur la vie après la mort n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu entendre ou lire jusqu'à présent, et ça risque vraiment de vous interpeller. Donc, un petit conseil, asseyez-vous confortablement et accrochez votre ceinture. Comme vous le savez sûrement, il se trouve qu'il existe des enseignements spirituels très nombreux et très variés surtout, qui tentent de nous expliquer à peu près la même chose, c'est-à-dire que la mort n'existe pas, ou bien qu'elle n'est pas tout au moins un processus d'extinction définitive, que ce n'est pas non plus, semble-t-il, la fin de tout, et qu'il existerait même une possibilité de vie ou de survivance particulière après la mort, réservée donc à certains et pas à d'autres. Alors, survivance de quoi? C'est justement ce qu'on va voir tout à l'heure. À ce sujet, il y a donc deux croyances principales qui prédominent. L'une, plutôt orientale, qui évoque, vous le savez sûrement, la survie de l'âme dans un parcours spirituel qui conduit à ce qu'on appelle la réincarnation. Donc, selon cette version, eh bien, plutôt bouddhique, bien sûr, on reviendrait sur Terre, dans un autre corps, après la mort, et j'ai dit clairement ce que je pensais de ça dans une autre vidéo à laquelle je vous renvoie si ça vous intéresse. Et l'autre croyance évoque plutôt une vie post-mortem, donc qui ne se renouvellerait pas sur le plan terrestre, mais qui continuerait plutôt dans une sorte de continuum dans l'au-delà, que les religions, bien sûr, vont nommer chacune de façon différente. Et dans la tradition judéo-chrétienne, par exemple, on parlera alors de paradis ou d'enfer, selon les mérites du défunt. Alors chaque religion possède sa manière, bien à elle, de décrire le monde des morts, et détermine également les voies d'accès à cet au-delà eschatologique, ainsi que les conditions de séjour de ces défunts. Et ces éléments sont toujours, vous l'imaginez bien, exprimés selon des prérogatives psychosociales et historiques assez complexes, en lien de toute manière avec les cultures et les croyances qui les animent. Évidemment, tout cela n'est pas forcément plus rassurant que l'idée de disparaître complètement, mais au moins ça donne toujours un petit peu d'espoir face à ce phénomène donc inéluctable du grand départ, mais grand départ vers quoi? Qui nous attend tous un jour ou l'autre. Alors d'un autre côté, au-delà des religions, vous avez aussi des personnes qui racontent des voyages extrasensoriels durant lesquels ils auraient visité des mondes des morts, ce qui leur donne donc des convictions spirituelles qu'ils partagent ensuite abondamment avec un lectorat toujours plus ou moins en quête de réponses rapides et faciles là-dessus, et surtout en quête d'informations rassurantes sur le sujet. C'est normal, et en particulier pour ces personnes en deuil qui parfois ont malheureusement du mal à passer le cap de la perte d'un être cher, et à qui donc ce genre de littérature, quoi qu'on en pense, apporte malgré tout beaucoup de réconfort. Par ailleurs, vous avez les innombrables médiums qui sont prétendument eux aussi en contact avec des défunts, ce qui tendrait à prouver dans ce cas-là qu'il existerait peut-être une sorte de vie après la mort, mais sans que cela constitue pour autant une preuve formelle, bien sûr, sauf pour eux qui ont vécu, qui vivent ce phénomène régulièrement et pour qui ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ce qui peut se comprendre. Et enfin, vous avez ces personnes qui reviennent à la vie après un accident, alors qu'elles ont été déclarées cliniquement mortes durant quelques minutes ou quelques heures, ce qui a donné naissance à une nouvelle discipline qu'on appelle, vous le savez sûrement, NDE, donc pour Near Death Experience, ce qui en bon français donne expérience de mort imminente. Et d'ailleurs, des études scientifiques sont menées dans certains pays pour essayer justement de comprendre rationnellement, si tant est que ça soit possible bien sûr, ce qui se passe quand un tel type d'expérience survient. Seulement voilà,
Pour tout ce qui touche en général à la sphère des phénomènes parapsychiques, et en particulier quand il s'agit d'expériences aussi traumatiques que bien son propre décès, eh bien, on n'est jamais vraiment à l'abri de conclusions hâtives concernant l'objectivité des faits dont on est témoin. Et bien sûr, peut-être seulement témoin, hein, justement, avec tout ce que ça comporte de subjectivité. Effectivement, étant donné la grande charge émotionnelle et donc déformante qui anime forcément les sujets concernés, il est donc très possible que l'on soit en décalage avec la réalité. De la même façon qu'on puisse être victime, par exemple, d'une hallucination, d'un mirage, ou tout simplement d'une déformation spatio-temporelle qui nous fait prendre une perception pour une autre. Par exemple, on connaît bien ce phénomène de l'image du soleil que l'on a sous les yeux et qui est en fait celle qui existait 8 minutes plus tôt, étant donné que la lumière du soleil met effectivement 8 minutes pour nous parvenir. Résultat, ce qu'on croit voir à l'instant T, eh bien, appartient en fait au passé. De même que certaines étoiles aussi, que vous pouvez contempler durant une nuit claire, eh bien, en réalité, elles n'existent plus depuis plusieurs millions d'années, et ce que vous croyez voir à l'instant T, encore une fois, n'est finalement que la lumière de l'explosion de cette même étoile qui s'est déroulée dans un très lointain passé et qui a donc mis tout ce temps pour nous parvenir, étant donné la grande distance qui nous sépare d'elle. On comprend donc bien que nos sens sont constamment dupés par ce genre de courbure de l'espace-temps. Et il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement, bien au contraire d'ailleurs, pour ce qui concerne les phénomènes de l'au-delà, tels que la mort, et qui, selon la plupart des traditions spirituelles, échappent totalement à nos systèmes de perception et de mesure spatio-temporelles, ce dont je vous entretiendrai plus en détail une autre fois. Quoi qu'il en soit, cette prise de recul qui permet aux sages de rester prudents et discernants devant toute manifestation surnaturelle fait malheureusement et souvent défaut à ceux qui s'empressent d'affirmer qu'ils reviennent de chez les morts après ce qui n'est peut-être seulement qu'un étrange coma. Et sous prétexte d'avoir vécu une expérience de décollement ou de voyage intersidéral dans un monde parallèle, eh bien ils reviennent à la conscience, et pas forcément à la vie, en criant qu'ils ont visité le monde post-mortem et rencontré ses habitants. Or, si on veut rester le plus objectif possible, une question se pose néanmoins. Est-ce que ces gens étaient vraiment morts ou bien ont-ils simplement vécu une expérience traumatique de conscience modifiée, comme on dit, que précisément les appareillages médicaux n'ont pas encore la capacité de détecter et confondent le plus souvent avec un décès en bonne et due forme? Vous savez, le problème de la légalisation d'une mort clinique n'est pas récent. Malgré toute notre technologie moderne, il semble que celle-ci soit quand même parfois mise en échec par des conditions physiologiques particulières. On connaît par exemple le cas de certains états morbides, assez rares mais possibles, qui ne peuvent être détectés par aucune analyse cardiovasculaire ou cérébrale. Le cas des morts vivants, par exemple, en témoigne. De même que certains yogis sont capables d'afficher une mort clinique et d'être enterrés plusieurs jours sans aucune trace, sans aucun signe vitaux, et ce qui interroge quand même. Voilà pourquoi, jadis, on installait souvent une petite cloche sur chaque tombe, que le défunt pouvait du coup faire sonner en cas de réveil inopiné, ce qui ne semble pas si anecdotique que cela, même si bien sûr ça fait froid dans le dos quand on y pense. Toujours est-il que cela démontre qu'on ne peut pas toujours faire confiance à nos impressions et à nos sens pour nous parler de la réalité spirituelle. Dans tous les cas de figure, il faut rester conscient que l'ego craint la mort, quoi qu'il en dise le plus souvent. Et par conséquent, il sera toujours à l'affût de tout ce qui lui permettra de consolider l'idée de sa propre pérennité, d'où les innombrables croyances qui se sont tissées progressivement autour du thème de la mort depuis la nuit des temps. Et même si certaines expériences psychiques ou parapsychiques personnelles ont permis à beaucoup de gens de se faire leur propre opinion de la chose, il y aura toujours une part de subjectivité, comme on l'a vu, dans les interprétations qu'on veut bien donner à ces expériences. D'autant qu'on connaît maintenant parfaitement bien les formidables capacités du cerveau à créer, chimiquement parlant, des réalités virtuelles multiples, comme en témoignent par exemple les rêves, pour ne citer que ça.
Dans ce registre, certains chercheurs ont, semble-t-il, prouvé que le fameux DMT, ou diméthyltryptamine, c'est-à-dire la molécule responsable des états modifiés de conscience, et qui est apparemment stockée dans la glande pinéale, eh bien, se viderait au moment de la mort pour provoquer justement une sorte de méga shoot final permettant à la conscience du défunt eh bien, de s'évanouir tranquillement, sans trop de peur, comme si la nature avait, sous cet angle charitable, prévu la grande frayeur du trépas et voulu peut-être remédier à sa gestion le temps d'une ultime extase. En tout cas, le grand problème de notre société, c'est qu'on parle toujours de la mort comme s'il n'en existait qu'une. Cela démontre pour moi le faible niveau de connaissance métaphysique des gens en général. Une métaphysique dont c'est pourtant l'objet que de donner des repères pour tout ce qui touche à l'au-delà. Or, de tels repères sont difficiles à trouver dans une époque dominée spirituellement par le New Age et ses doctrines à ressort. Voilà qui explique pourquoi le public ignore généralement l'existence de ce qu'on appelle la seconde mort, une seconde mort qui est pourtant attestée dans la plupart des traditions spirituelles authentiques d'Orient et d'Occident, même si on lui donne souvent un nom différent à chaque fois. Et de fait, c'est en partie cette situation d'obscurantisme générée par les rêveries spirituelles de notre époque qui justifie la vidéo que vous êtes en train de visionner. Voilà pourquoi, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, je vais vous parler dans quelques instants de certains enseignements ésotériques particuliers et très confidentiels, entourant bien sûr la vie après la mort, et qui sont demeurés secrets jusqu'ici, étant donné leur contenu vraiment peu conventionnel, vous allez le voir. Un contenu donc qui, évidemment, ne sera pas très complaisant vis-à-vis des théories populaires et très rassurantes entourant la vie après la mort dans l'esprit du grand public, mais qui ont au moins le mérite d'offrir une vision évolutive et conforme à celle des initiés et des alchimistes de toutes les époques, qui ont donc maîtrisé la mort, comme on le disait de Jésus également, et vous comprendrez alors à travers ça ce qui fonde exactement ce qu'on appelle l'immortalité des adeptes, que confère donc la pierre philosophale, et quelles sont, à partir de ça, nos réelles possibilités de survivre à la mort, et surtout dans quelles conditions. Pour ce faire, exceptionnellement, je vous offre aujourd'hui un pass. Un pass pour entrer librement dans la salle de classe de l'école des alchimistes, où je vais vous expliquer dans les détails, et sur un tableau noir, ce qui se passe exactement pour les initiés au moment de la mort, de façon à vous donner une vision beaucoup plus juste et précise de ce processus dont parlent, encore une fois, toutes les traditions spirituelles à mots couverts depuis la nuit des temps. Comme vous l'imaginez, cet enseignement est beaucoup trop spécial pour être diffusé publiquement sur la chaîne, donc je le mets pour quelque temps gratuitement à disposition et uniquement pour ceux et celles qui en font la demande. Il vous suffit pour cela de me dire à quelle adresse email je dois vous envoyer cet enseignement. Rassurez-vous, c'est sans aucun engagement, en cliquant donc sur le lien juste en dessous ou bien sur l'onglet qui s'affiche ici. Le contenu initiatique que vous allez recevoir par ce canal, en toute confidentialité, constitue en fait l'une des parties d'un vaste ensemble de connaissances que je diffuse dans le cadre d'une formation sur les mystères alchimiques de la vie après la mort et que je réserve donc à ceux et celles qui sont suffisamment matures pour gérer des notions spirituelles qui sortent vraiment des sentiers battus. En d'autres termes, il faut être prêt et c'est donc ce que vous allez précisément savoir en visionnant ce premier cours juste après. Je vous remercie donc pour votre attention et pour votre perspicacité dans la recherche de la vérité. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu ou vous a paru intéressante, eh bien, je vous invite à liker et à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles révélations spirituelles et traditionnelles. Je vous dis à tout de suite dans la salle de classe pour tout savoir sur la vie après la mort.